Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission je reviendrai comme d'habitude sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus. Notre première info nous est révélée par Deadline et le site américain nous dit que la star Harrison Ford lui-même, vous le connaissez évidemment sous les traits de Han Solo dans Star Wars ou encore sous le chapeau d'Indiana Jones dans la saga éponyme, Harrison Ford fait son entrée dans un univers bien connu de tous, à savoir l'univers Marvel. Alors vous allez me dire qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que Harrison Ford va camper le général Ross. Alors si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal puisque le général Ross avait déjà les traits de William Hurt, mais il est décédé il y a quelques mois et son personnage devait être mis en scène dans le prochain film Captain America, le 4e opus, et également dans le film Thunderbolts qui a été annoncé cet été lors de la Comic-Con. Donc Harrison Ford prendra le visage de ce célèbre antagoniste de l'univers Marvel, le général Ross, dans le futur de l'univers Marvel. Eh bien on lui souhaite que du bon. Continuons dans les actualités avec une info très triste, puisque Robbie Coltrane est décédé à l'âge de 72 ans il y a quelques jours. Robbie Coltrane, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce monsieur, puisqu'il a joué dans la saga Harry Potter ou encore dans un James Bond. Je le répète, Robbie Coltrane est décédé à l'âge de 72 ans. On continue le tour des actualités avec une info révélée par The Hollywood Reporter qui nous donne des nouvelles de la Warner et de sa branche de super-héros DC Films. Alors qu'est-ce que The Hollywood Reporter nous dit ? Eh bien, entre autres, que James Gunn, qui a signé The Suicide Squad l'année dernière, prépare un nouveau film mystère dans l'univers DC Comics, que Walter Hamada, le président jusqu'alors de DC Films, vient de quitter le studio. Pour le moment, il n'a toujours pas de remplaçant, mais ils nous disent également qu'un nouveau film Superman est en préparation. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, avec Henry Cavill dans le rôle, Henry Cavill qui campait le personnage de Superman depuis Man of Steel, en passant par Batman v Superman, par Justice League, et évidemment qu'on est content de retrouver Henry Cavill parce que c'est le visage parfait pour Superman, et les fans sont énormément attachés à lui et à son incarnation du super-dieu Kal-El. Alors un nouveau film Superman, ça fait bien évidemment plaisir, reste à savoir qu'en est-il d'un autre projet autour de Superman, avec cette fois-ci un Superman qui serait potentiellement produit et campé par Michael B. Jordan, et vous allez voir qu'on va parler de lui très vite. Et oui, Michael B. Jordan, puisque il va faire ses débuts à la réalisation, il a fait ses débuts, puisqu'il a réalisé Creed 3, qui sera retrouvé le 1er mars 2023 au cinéma. Michael B. Jordan a partagé sur les réseaux sociaux 2 premières affiches du film, et également un autre petit truc. Cet autre petit truc, c'est bien évidemment la bande-annonce du film, puisque cette semaine, nous avons eu droit aux premières images de ce fameux Creed 3 avec et de Michael B. Jordan. Je le répète, c'est à retrouver le 1er mars au cinéma, et ça conclura cette nouvelle trilogie, centré sur l'héritage de Rocky Balboa et sur le jeune boxeur Adonis Creed. Nous avons également eu une nouvelle bande-annonce pour le film Pétaouchnok, un film français à découvrir le 9 novembre au cinéma avec Pio Marmaille et Camille Chamou. Et puis nous avons eu la bande-annonce du film Les Amandiers. C'est le nouveau film de Valeria Bruni-Tedeschi qui a été présenté en sélection officielle en compétition au Festival de Cannes et c'est à retrouver le 16 novembre au cinéma. Et enfin terminons ce tour des actualités par un retour dans l'univers Marvel où plutôt dans l'univers des exploitants de cinéma français, puisque je vous en avais parlé il y a quelques semaines, le cas de Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever, et je vous avais dit qu'il y avait des discussions pour savoir est-ce que Disney allait sortir le film au cinéma ou bien directement sur la plateforme Disney+, afin de contourner la fameuse chronologie des médias en place en France. Et bien, dans un communiqué, les exécutifs de Disney France ont annoncé que le film Black Panther Wakanda Forever sortira au cinéma en France le 9 novembre, retenez bien la date. Alors néanmoins dans le communiqué, ils ont énormément critiqué la chronologie des médias, notamment qu'elle était inadaptée, qu'elle devait être revue de A à Z. Bon, en vérité ils aimeraient bien que la chronologie des médias soit supprimée. Disney nous dit, je les cite, nous continuerons à décider au cas par cas de la stratégie de sortie de nos films. Ça annonce que du mauvais pour la suite. La chronologie des médias a récemment évolué sous l'impulsion des grands studios, du ministère de la Culture et également du CNC. Évidemment, pour certains, ce n'est pas assez. Et donc Disney a
travers cette petite phrase, nous continuerons à décider au cas par cas de la stratégie de nos films, nous disent que on n'est pas sûr que les prochains gros blockbusters soient forcément à l'affiche dans les cinémas et ne se retrouvent pas justement sur la plateforme Disney+, afin de faire fi de cette fameuse chronologie des médias. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce qui arrivera dans le futur, mais une chose est sûre, Black Panther Wakanda Forever, c'est prévu le 9 novembre dans les cinémas français. Et c'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film américain, c'est le gros blockbuster bien bourrin tant attendu par tous, c'est avec Dwayne Johnson et c'est réalisé par Jaume Collet-Serra, et ça s'appelle Black Adam. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Mes pouvoirs ne sont pas un don, mais une malédiction. Ils sont nés de ma rage. Feu à volonté! Soham Atenam. Il faut enfermer ce danger public avant qu'il ne blesse des innocents. Cet homme a dormi pendant 5000 ans. Trouvez-lui une prison capable de le retenir et nous on se charge du reste. Qui est dans l'équipe? J'ai pas pris mon passeport. Pas besoin de passeport. Nous sommes la Justice Society. Black Adam. Nous sommes venus négocier votre capitulation pacifique. Je ne capitule jamais. Et je ne suis pas pacifique. C'est parti. Je ne m'incline devant personne. Black Adam ou le renouveau, la révolution, comme The Rock le dit lui-même, de l'univers DC Comics, eh bien je peux vous annoncer que non, ce n'est pas une révolution, loin de là, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que Black Adam, c'est un peu le symptôme du blockbuster super-héroïque des dernières années. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que c'est un blockbuster qui est formaté, bon évidemment ça on l'attendait, c'est Hollywood, c'est les grosses majors hollywoodiennes, mais il est formaté dans le sens il se dégage quelque chose de symptomatique des derniers blockbusters super-héroïques à la mode, à savoir une écriture qui fait fi de tous les codes et de toutes les bases, de tous les principes de l'écriture d'un film au cinéma. J'entends par là que les 3 actes sont un peu brouillons. Alors dans Black Adam, on a une première partie qui met du temps quand même à se mettre, où on sent que les personnages et que la narration veut mettre en place tout un lore autour de ce fameux personnage antique. Et ensuite, on a un climax d'1h30 avec de l'action à tout va. Et en même temps, est-ce qu'un film de super-héros avec The Rock? Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est ce que je voulais. Et là-dessus, j'ai pas été déçu. Alors, bien sûr, au-delà de tout ça, Black Adam, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Teth Adam, un personnage antique qui date de bien des millions d'années et qui va être réveillé. Il va être très en colère. Black Adam, de base, c'est un super méchant de l'univers DC Comics. Il a plein de pouvoirs, il sait voler, il a une force surhumaine, il peut arrêter les balles avec sa grosse poitrine, mais il peut également lancer des petits éclairs au bout de ses doigts, ce qui est très pratique lorsqu'on a une patte de courant ou pour faire cramer ses adversaires. Et là-dessus, je peux vous dire qu'il ne s'en prive pas. D'ailleurs, à ce propos, le film était de base R-rated aux États-Unis, donc il contenait des séquences de violence assez poussées. Et puis finalement, il est redescendu en PG-13. Donc on a toujours des séquences avec de l'arrachage de membres, du brûlage de squelettes et j'en passe. Mais il faut savoir que ça reste quand même familial. Alors là-dessus, pas de souci, c'est un film qui est fait pour toute la famille. C'est vraiment le popcorn movie à l'excellence. Alors ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres. Mais je dois dire que Black Adam fait quelque chose d'assez inédit et va sur un terrain, alors je vous dis ça c'est vraiment très mineur et puis il le fait vraiment avec des gros sabots, mais il va sur un terrain où il remet en question le manichéisme des films de super-héros, à savoir l'opposition entre le bien et le mal, le méchant et le super gentil qui se battent, qui font boum boum et qui font tout exploser. Alors je vous dis ça, c'est fait avec de gros sabots, notamment avec le personnage de Hawkman qui est là, mais oui, mais toi on doit t'emprisonner parce que t'es un méchant, nous on est les gentils et on peut pas te laisser en liberté, et parce que justement t'es un gros méchant, t'es incontrôlable et tu vas faire tout casser. Et je dois dire que le sous-texte de tout ça est assez pertinent, même si encore une fois c'est écrit avec mon gros orteil.
Bref, l'écriture n'est pas vraiment le fort de Black Adam, restent des séquences plutôt bien ficelées, notamment inspirées de Zack Snyder et ses fameux ralentis durant les combats. Ça donne des moments assez jolis, je dois dire, même si parfois c'est un peu brouillon, notamment à cause du montage. Black Adam a le mérite de proposer un univers visuel assez riche, il est vraiment dans son jus, et là-dessus c'est tout à fait louable, tout comme l'accompagnement musical du film, qui est vraiment parfait. C'est Lorne Balfe qui a composé la musique, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris de la musique du film. On a vraiment des thèmes assez forts, assez épiques, et qui accompagnent justement parfaitement l'action à l'écran. Voilà, au-delà de quelques défauts symptomatiques, comme je l'ai dit, de leur époque, Black Adam n'est pas une révolution, tout le contraire, c'est formaté, c'est prévisible, on va pas se mentir, mais c'est un très bon divertissement et un bon popcorn movie. Alors si ça vous botte d'aller voir Dwayne The Rock Johnson à l'écran casser des gueules et tenter d'imiter le Terminator Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, eh bien Black Adam est fait pour vous. Vous n'êtes pas venu en quête de justice, mais par soif de vengeance. Je n'ai jamais prétendu être un héros. Tu penses n'avoir aucune valeur. Et le destin ne se trompe jamais. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Comme d'habitude, je mets les liens en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, bonnes vacances si vous vous apprêtez à aller en vacances ou à être en vacances. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Alors, à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.